Bonjour Eva. Coucou. Ouais, on va prendre un petit temps pour se recentrer. Et aujourd'hui, du coup, moi j'avais vraiment envie qu'on parle du faire, de l'être, de peut-être aussi d'un sujet qui nous parle bien à tous les deux et de la séparation, de la notion de séparation, puisqu'on l'expérimente beaucoup depuis ce début d'année. Ouais. Et, et peut-être, ben voilà, si tu as quelque chose déjà que tu as envie de partager, une expérience, soit sur le faire, sur l'être, soit sur la séparation, l'unité. Ouais, bah, c'est vrai que, bah, déjà, merci, trop bien de pouvoir discuter de ça et d'être, filmé. C'est nouveau, c'est vrai qu'on a ces conversations depuis tout le temps, en fait, C'est mais clair. là, ça donne une autre dimension et c'est sympa. Si ça peut parler peut-être à d'autres personnes, si cette vidéo un jour est postée. Hmm. C'est vrai que depuis début d'année, pour moi et puis pour beaucoup de personnes autour de moi, même des clientes, je remarque que ça bouge énormément, déjà. Et qu'en fait, finalement, là, on est le 1er avril et pour beaucoup, je remarque, bah, avec ces changements aussi planétaires qui sont très intenses, de nous ramener à l'essentiel et dans l'être. C'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup fait. Donc aussi, ça peut être aussi une notion quand même de maturité, mais n'empêche que j'ai voulu expérimenter et donc être dans le faire. Et là, je constate que en fait, c'est forcé et c'est pas sain, quoi. Et revenir dans juste être, c'est laisser les choses fluides, telles qu'elles sont, et accepter ça, en fait. Parce que Dieu, l'univers, peu importe comment on l'appelle finalement, euh, euh, on est tous sur Terre pour quelque chose. Mais ça sert à rien de forcer. Dieu, l'univers, il sait déjà le plan. Hmm. Donc il y a juste à être, et on a tous, pour moi, on a tous un don. Et quand je parle de don, c'est pas souvent ce qu'on entend, et moi-même je l'ai perçu comme ça, être vu par cette subtilité, cette non-matière, comme quelque chose d'extraordinaire, mais un don qui est juste là, comme être joueur professionnel de foot, par exemple. Mhm. Et moi, aujourd'hui, j'ai pas de mal à dire et à reconnaître parce que je pense pas que je le fasse avec l'ego, là où avant, je cherchais avec l'ego à me définir par le qu'est-ce que j'ai envie d'être. Et là, je sais que j'ai un don pour le toucher, c'est comme ça, et je force plus. Là où avant, je mettais de la séparation, genre non, euh, je veux pas être ça, je veux Ouais. faire autre chose, je veux faire ci, je veux être ça. Alors non, en fait, là, je sais, et de revenir à l'essentiel, et de dire, bah, au bout d'un moment, cette voie, c'est la voie qui est fluide pour moi. C'est là où tout découle, donc pourquoi forcer à arrêter de mettre de la séparation et plutôt accepter que c'est là, je suis douée pour ça, j'ai un don pour ça. Et voilà, en fait, tout simplement, là où à chaque fois, mes clientes, en plus, elles me disaient, tu es douée pour ça, t'as des mains, enfin voilà, on me l'a dit, et voilà, ok, hein. Moi, là, oui, mais c'est pas ça que je veux faire. Je mettais de la séparation. Je Mhm. forçais, c'était à contresens. Et là, c'est beaucoup plus doux pour moi de me dire, bah voilà, c'est comme ça. Dieu, l'univers m'a donné ce don-là. Et bah voilà, en fait, tout simplement. Tu veux dire un peu du coup dans le concret, sur quoi tu forçais, qu'est-ce que tu faisais et qu'est-ce que tu fais maintenant avec plus de légèreté peut-être? Ouais, bah c'est vrai qu'avant, je voulais tester un peu plein de choses. C'est là où, du coup, je disais aussi, il y a cette notion de maturité, mais du coup, aller chercher, quoi. C'est là où c'est pas bon. Chercher qu'est-ce qui pourrait nous plaire. Alors finalement, bon, moi, ça a toujours été ma question depuis que je suis petite, parce que je me suis toujours dit dans ma vie, je veux faire quelque chose que j'aime. Et du coup, j'ai toujours cherché jusqu'à maintenant, hein, quand même, j'ai 25 ans, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui pourrait me plaire, qu'est-ce que je pourrais faire. Donc, du coup, j'étais dans le faire. Je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Et comment, de quelle manière. Ça fait des années maintenant, il y a aussi cette mode des réseaux, de voyager, de travailler à distance, qui moi me plaisait, parce que je suis une femme qui est très indépendante et qui aime la liberté, ça c'est certain. Et du coup, oui, ça m'appelait. Mais en fait, j'ai tout essayé, hein, vraiment, je crois que j'ai tout essayé à distance. Mais au bout Mm. d'un moment, ça marche pas, en fait. Ça marche pas parce que c'est pas fluide pour moi. Ouais, ouais. Et voilà, en fait, bah voilà, je laisse maintenant. C'est drôle ce que tu partages, parce que toi du coup tu as toujours été dans le faire, toujours. Longtemps, hein. En tout cas tu l'as expérimenté pendant longtemps, et là tu redeviens dans l'être. Et, là où moi pendant longtemps j'ai été dans l'être, le faire aussi, tu me diras, mais beaucoup plus connecté à mon féminin, à qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, ralentir,
Euh, un peu de fainéantise du coup aussi, de procrastination. Je voulais faire que ce qui était facile pour moi et pas sortir de ma zone de confort. Et là, je me retrouve du coup depuis fin mars, depuis la semaine dernière où il y a eu le séminaire Guerrier de Lumière, à entrer pleinement dans mon masculin et à entrer dans le faire. Et là où avant, je créais de la séparation avec le faire parce que je disais c'est difficile, c'est pas ce qui. C'était soit j'étais dans l'être, soit j'étais dans le faire, mais j'avais l'impression que si je rentrais dans le faire, ça allait être difficile, ça allait pas me parler. J'étais quelqu'un qui, enfin voilà, qui voulait faire un peu la jolie pousse qui se laisse porter. Et, euh, et là que je rentre dans le faire, je m'aperçois que c'est le fait d'avoir été dans l'être, en fait, d'agrandir cette part féminine, cette sensibilité, cette connexion à la lumière, à, à vraiment à mon être, que aujourd'hui, vu que j'ai vraiment pris conscience de ce qui se passait dedans et que j'ai agrandi cette énergie, je peux accueillir ce masculin et l'ancrer dans la matière et le faire. Et c'est vraiment ce que j'ai fait là. Et en fait, euh, bah là, moi, ce que je m'aperçois, c'est que ouais, il faut passer par l'être pour faire, il faut passer par le faire pour revenir dans l'être. Et c'est hyper Mm. important. Et là, regarde, on est en train de faire un podcast. Tu m'aurais dit ça il y a 2 semaines en arrière. Ouais, j'avais envie de faire. Ça m'appelait. Mais j'avais peur. Je n'osais pas. J'aurais bégayé aussi. J'aurais eu l'impression que c'était hyper compliqué. Alors que là, en fait, ça fait 30 minutes qu'on marche. On a dit, allez, viens, on papote. Moi, je t'ai dit, viens, on va faire un podcast. C'est moi qui suis dans le faire, ça y est. Et va C'est vrai. plus dans l'être. Alors qu'avant, c'était, allez, viens, on fait et tout. Je Et moi, laisse plus faire. dans l'être. Et finalement, on est là, on se pose, on commence à avoir une discussion hyper intéressante sur l'être, le faire. Mm. Et je te dis, bah go, on allume la caméra, on parle, on se laisse porter, on voit ce que ça donne. Et en fait, c'est un super moment. Et, euh, et ouais, voilà le C'est yin, intéressant. le yang, actuellement en tout cas, où tu reviens plus dans l'être et c'est hyper beau. Et, euh, et ouais, cette notion de séparation, c'est encore une fois dans la séparation qu'on arrive à retrouver cette unité, qu'en fait l'un Mm. ne va pas sans l'autre, et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Aujourd'hui, du coup, tu as eu ta certification, donc peut-être que tu veux en parler aussi un peu. Je sais pas si. Alors non, je n'ai pas eu ma Non, certification. pardon, oui, tu l'as pas eu, mais du coup, tu vas pouvoir peut-être parler un peu de ça aussi. Euh, Ouais, pourquoi pas. Si ça t'a apporté aussi quelque chose sur le faire, sur l'être. Ouais, totalement. Je vois bien qu'en Occident et on est dans le faire. Je fais quelque chose et après j'ai bon, ce qui est normal. J'ai une certification qui est une reconnaissance, qui est tout ça. C'est un super soutien. Mais je pense qu'on met quand même beaucoup ça en avant sans que ça soit à l'intérieur. Euh, Hmm. C'est-à-dire que quand j'aurai ma certification, là où ça n'était pas il y a quelques jours, Oui, quand je dis certification, du coup, t'es allé passer un module du coup qui pouvait te donner accès à la certification, ouais, mais du coup, tu l'as pas reçu parce que fallait que tu approfondisses encore quelque chose et en même temps, c'est quelque chose qui est essentiel et c'est top aussi que tu sois hyper c'est en ça. accord avec ça, c'est top. Ouais, je suis T'as vraiment partie. reçu un cadeau formidable en fait. Faut que j'ai ma certif et puis après j'essaie de me détendre et tout ça. Bon, c'était dur parce que j'étais quand même sur ça. Il fallait que je fasse sur mon enseignante. Mais en fait, du coup, à ce moment-là, quand j'étais avec mon enseignante, j'ai pris ce qu'il y avait à apprendre et je me suis dit, là, c'est une transmission en fait, clairement. Et elle deviendra ce que pourra. Et dans tous les cas, je suis reconnaissante de ce moment que je passe avec elle. Et pour dire quand même, là où il faut être persévérant et faire, parce qu'il y a l'être et faire, c'est très important. Et la notion que tu disais tout à l'heure, c'est que moi, ça fait quand même des années maintenant que je masse tout le temps. Enfin, ça fait depuis 2018. Donc ça fait quand même pas mal d'années. Et il y a encore un toucher que je développe, que j'écoute. Là, c'est vraiment l'écoute tissulaire, pour ceux qui sont plus dans l'expertise du corps. Mais ça, c'est un apprentissage, d'où le fait de persévérer. Et quand c'est fluide pour soi, bah, c'est fluide. Parce que sinon, si on m'aurait dit tu vas passer des années à faire ça, j'aurais dit non. Mais en fait, ça m'a suivi, en fait. Comme quoi, le toucher m'a suivi, même si je voulais créer la séparation. Hmm. C'était là, quoi. C'est exactement ce que mon maître de tai chi disait, qu'il avait entendu des mots, enfin que son maître de tai chi avait prononcé devant lui. Son maître avait 100 ans, ça faisait 60 ans, voire 80 ans qu'il pratiquait le tai chi et juste avant sa mort, il lui a dit, donc je crois que c'était autour de 32 ans, il lui a dit ce que je regrette le plus dans ma vie, c'est de ne pas connaître totalement et véritablement le tai chi. Et c'est ce que tu dis, c'est que Mm. même quand on sait faire, on peut toujours mieux faire et il y a toujours à apprendre.
Et il faut persévérer, il faut faire pour apprendre et pour l'intégrer dans l'être. Et c'est beau, c'est beau. Il y a une phrase aussi que mon mentor Yann Zucker du coup a dit cette semaine, c'est peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as. Tu peux par exemple la manière dont tu vas ranger le beurre, la manière dont tu vas te lever le matin, la manière dont tu vas commencer ta journée. Peu importe de quelle manière tu le fais, peu importe ce que tu as pour le faire. Qui tu choisis d'être à ce moment-là, qui tu choisis d'incarner. Est-ce que tu choisis de le faire à partir de la peur, du manque, de la fainéantise, de la faiblesse, de la procrastination, ou de l'ombre en tout cas, ou est-ce que tu le fais à partir de tes ressources, de ta lumière, de ta vérité, genre tu connectes à ta vérité, tu reprends ton leadership, ton masculin, paf, tu y vas, tu te mets dans le mouvement, tu commences ta journée avec vraiment, alors bon là c'est quelque chose qui me parle, parce que toi c'est plus féminin aujourd'hui, qui est plus dans l'être, mais en tout cas c'est vraiment se reconnecter à ses parts ressources et c'est de quelle partie de toi tu pars, est-ce que tu pars de tes ombres ou est-ce que tu pars de ta lumière? Et c'est là que ça va déterminer en fait. Tu as une direction dans laquelle tu veux aller, peut-être un objectif sur un step dans cette direction. Est-ce que tu mets tout en œuvre avec ta lumière, enfin voilà, pour y aller, ou est-ce que tu le fais depuis tes parts d'ombre, ta fainéantise, tes peurs, et du coup tu t'auto-sabotes en fait. Alors c'est intéressant ce que tu dis et je pense que les deux sont bons. Parce que avec le recul, j'ai toujours eu une même direction sans des fois bien savoir laquelle c'était, mais toujours en fait d'avancer et de me relever. Parce que comme on pourrait dire comme ça à la mode, on tombe et on se relève, c'est les échecs. Non, c'est pas des échecs, c'est juste ça fait partie de la vie et ça s'appelle de la persévérance. Chose que des fois, pour moi, on oublie, persévérer. Et avec le recul, c'est là où je vois qui je suis, pas mes choix du moment à chaque fois à l'instant T. Mais j'ai fait des choix, je suis sûre, à partir des zones d'ombre, j'imagine. Parce que on est fait quand même. Ça, je reprends parce que je me suis rappelé de ça. 50% d'inconscient et 5% de conscient. Donc ça veut dire que même si on tente de faire une part d'ombre, et combien même on tient de part d'ombre, ça nous amène toujours à un point. Mais je pense que cette lumière, c'est un peu ce bout du tunnel, de manière large, la direction. Ouais. Travailler, c'est mettre de la conscience sur ce que tu fais en fait. Et ouais, effectivement, tu peux le faire aussi. Je pense que là, ce que je disais, c'est aussi parce que moi, je suis énormément dans mon masculin depuis une semaine. Toi, plus dans ton féminin. Et du coup, c'est aussi pour ça que du coup, il y a des alliés et c'est hyper intéressant là où, du coup, quand on est pleinement dans notre masculin, on va avoir une vision purement masculin et la partie féminine qui, je vais émettre une petite nuance et c'est hyper intéressant parce qu'en vrai, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de vrai, il y a juste, ouais, aujourd'hui, moi, j'y vais, je mets les actions en place, je me lève le matin, je me dis, c'est 7h30. Si je me lève à 8h, je m'auto-sabote déjà parce que je perds 30 minutes et ça veut dire que j'ai snoozé mon réveil alors que j'avais dit des mots, j'ai même pas su la parole. Si ma parole n'est pas vraie et que je l'acte pas, ma parole vaut rien en fait. Et du coup là, je suis à fond dans mon masculin en mode la parole, ça a une valeur. Si je l'honore pas, ça sert à rien. Et en même temps, ça fait du bien des fois, et c'est vrai, de se foutre la paix et de le revenir dans un moment. Mais je pense que moi, je l'ai suffisamment fait, ça Eva. Ouais, alors je pense qu'il y a toujours une part de yin, comme le yin et le yang. Il y a du masculin dans le féminin et du féminin dans le masculin. Et c'est bien de nuancer, mais pour moi, parce que je l'ai expérimenté comme ça dans mon chemin, c'est que on doit passer par des phases extrêmes pour trouver l'alignement. Et dans le Tao, parce que moi c'est le chemin qui me parle et que je suis aujourd'hui, c'est que tout est paradoxe dans la vie. Et le paradoxe, c'est un peu l'extrême. Donc on doit expérimenter ça pour revenir à l'alignement. Et petit aparté, je le dis pour les femmes qui suivent cette chaîne, parce que l'homme, il est comme ça, il fait beaucoup de choses en développement personnel. Oui, pardon. Il faut faire. Alors pour les hommes, c'est super, mais sachez, mesdames, que pour les femmes, ça ne marche pas. C'est tout l'aparté que je fais, mais je trouve ça important de le dire parce que c'est hyper intéressant. On a tous un côté homme, un côté femme, donc merci d'illuminer ce côté femme. Comme je disais, le yin, le yang, bien le bonjour. Enchanté. Là, c'est le yin qui parle. Alors quand le yang parlait, il disait
voilà, je me réveille, je fais ci, je fais ça, les petites bêtes là. Et ben, c'est très juste en fait pour les hommes, parce que les hommes peuvent répéter leur même journée indéfiniment. C'est dans leur gène, c'est comme ça, et on est calé sur ça. Pour vous, mesdames, sachez que une femme ne peut pas faire ça, absolument pas. Même si elle voudrait, elle arrêterait. Même si elle est déterminée à un jour à aller à la salle de sport, elle pourrait pas, parce qu'elle, elle est calée sur les cycles de la lune. Donc, une C'est femme très est intéressant. changeante, et ça, faut l'intégrer. Moi, je l'ai intégré il y a quelques semaines. C'est qu'une femme est changeante, et c'est ok, parce qu'en fait, c'est comme ça. On est sur le cycle de la lune. Donc ça sera tout le temps différent. Il y a des moments où on sera plus en mode comme la jeune fille, à rentrer dans l'action, à être sociale. Et des fois, ça sera tout l'inverse. Ça sera le côté vraiment introspection, intériorité, réceptivité. Et c'est comme ça. Et en fait, c'est beaucoup plus. Enfant, on m'a dit je suis aussi très yin. Oh, mais toi, tu tout le temps, nanani, nanana, tes humeurs, machin. Bah ouais, en fait, et maintenant, mais en fait, je t'emmerde. Bip. Et c'est hyper intéressant, sachez messieurs que vous avez entendu la voix yin. Nous sommes calés sur le cycle du soleil, nous avons tous les mêmes cycles, le jeune homme, l'adulte, la maturité, la sagesse, la reconstruction et le temps d'introspection à l'intérieur, tout comme les femmes. Le seul truc, c'est qu'effectivement, vous avez le cycle solaire. C'est vrai que c'est encore plus un mouvement, c'est encore plus accéléré, et c'est pour ça que nous, on peut le faire sur la durée, puisque le cycle du soleil, c'est sur 360-70 jours. Ça varie vraiment d'une année, d'un cycle à l'autre. Vous avez le cycle de plus ou moins 28 jours, en tout cas, avec la lune. Et du coup, effectivement, avec ça, ça nous fait changer. Et c'est très intéressant, effectivement, je l'avais pas perçu ainsi. Et ouais, moi j'ai une appli avec la lune. Et en fait, suivant son message, on peut quelle phase je plusieurs fois même quand je suis déléguée, mon cycle revient toujours. Et je sais à quel moment, là je suis dans une phase comme ci ou comme ça, donc je sais à quel moment, là je peux être plus dans le faire, et à un moment plus dans l'intériorité, et accepter surtout en fait du coup ça, en fait. Voilà. ouais, c'est vrai. Là, je prends un petit temps. Ça, tu peux me regarder, mais je prenais un temps de réflexion sur. C'est très intéressant, très profond, très yin. Ouais. Et suivant même comment on est calé la phase sur la lune, c'est-à-dire que généralement, quand elle a ses lunes, donc la lune noire, hein, le yin par excellence, quoi, l'intériorité. Bon, je parle un peu de moi c'est l'inverse. Et du coup, même si quand c'est l'inverse, ça va aussi influer différemment encore. Voilà. Ok, ok. Ça tombe bien, tu avais l'air de vouloir parler de toi. On s'est pas présenté au début de la vidéo. Est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu veux que je commence peut-être à me présenter qui tu es, ce que tu fais, mini storytelling, peut-être quelle phase tu as peut-être traversée en résonance avec les sujets qu'on parle aujourd'hui. Si tu veux, je peux commencer aussi. Et vas-y, je te vois lancer. Allez, ouais, moi j'avais très envie de me présenter. Donc moi c'est Tony, j'ai 26 ans et aujourd'hui j'accompagne les gens à reprendre vraiment leur pouvoir, reconnecter à leur vérité, la vérité profonde, celle du cœur, et manifester la vie qu'ils rêvent, la vie qu'ils méritent, et donner vraiment le sens qu'ils souhaitent à leur vie. Et ce qui va mener à ça, c'est que pendant longtemps, en fait, moi j'ai vécu pour le monde extérieur, j'ai vécu pour être approuvé, aimé, accepté par un groupe, par une personne. Et en fait, j'en suis arrivé à un point de ne plus savoir ce qui était bon pour moi, de ne plus me connaître. Et quoi, tu transmutes? Tu peux le faire, fais-le discrètement, tiens, va. Je l'ai senti, je l'ai entendu. Non mais oh. Et ouais, j'ai vraiment été déconnecté en fait de mon pouvoir en fait. Le fait de vouloir être approuvé par l'extérieur, de vouloir être aimé par l'extérieur, ça fait qu'on remet le pouvoir à l'extérieur, dans la main des autres. Et en fait, derrière, on devient comme une feuille battante au vent. Et c'est l'extérieur qui
la direction, mais en tout cas une direction qui n'est pas bonne pour nous, pour moi-même. En tout cas, ça n'a pas été. Ça m'a vraiment amené à être très fatigué, dans un grand brouillard mental, beaucoup de stress. Je ferai un podcast ou du moins une vidéo, en tout cas sur le stress, parce que j'ai été très stressé dans ma vie. Et il a fallu que je m'aperçoive en fait avec le temps, de 10 ans, quand même que je suis le pilier central de ma vie et je ne peux pas toujours tout chercher à l'extérieur, et encore moins l'approbation des gens, encore moins ce que pensent les gens sur ma vie, parce que qui de mieux que moi peut savoir ce qui est bon pour moi. En fait, en me reconnectant à moi, donc via la thérapie, via des stages, via des livres de développement personnel, via des expériences de vie, en tout cas vraiment la direction de rentrer à l'intérieur de moi et de retrouver ce pouvoir, ce potentiel que j'avais. Et là où avant je pensais que je n'avais aucune valeur, où je pensais que je ferais jamais rien dans ma vie, que j'aurais toujours une vie un peu misérable, une vie totalement banale, plus je me suis reconnecté à mon pouvoir, plus j'ai traversé toutes mes ombres et j'ai trouvé ma lumière, ma vérité. Et je me suis aperçu que j'avais vraiment quelque chose de fort. Et surtout, quand je dis ça, qu'on a tous quelque chose de très fort, de très puissant à partager. Un gros potentiel, en fait, un potentiel qui nous est propre, qui est unique. Et que quand on se connecte à lui, on peut le repartager au monde et ça aide aussi beaucoup de personnes qui sont dans cette direction. Et aujourd'hui, voilà, moi j'ai vraiment envie de partager ma vérité sur le fait que on a tout en nous. Le monde extérieur peut soit nous l'enlever, soit nous permettre de le révéler aussi, de nous montrer qu'on a tout en nous. Suffit de voir aussi le cadre dans lequel on est avec toutes ces fleurs. Il y a l'eau, il y a la terre, il y a l'air, il y a le soleil. Déjà rien que là, il y a tous les éléments. Il y a l'esprit qui est tout autour de nous et en nous. Et ouais, vraiment prendre conscience qu'on a tout en nous, qu'on n'a rien à chercher à l'extérieur, qu'on a juste besoin de revenir vraiment se connecter à l'intérieur. Et que depuis ça, quand on prend conscience de qui on est, de ce qu'on veut vraiment, de ce qui nous anime, et qu'on a l'émotion de joie, d'amour, c'est que c'est la bonne direction. Et en fait, avec ça, on peut tout manifester. Et on peut vraiment avoir une vie qui a du sens, une vie qui nous rend heureux. Et je pense que voilà, peut-être que là, ça parle plus de mon histoire, mais je pense que ça te parle aussi. Tu pourras expliquer, parler un peu de ton expérience. Mais voilà. Et vraiment, moi, ce que je veux partager, c'est que on a tout en nous. Autant la misère que l'abondance, autant l'ombre que la lumière, et on a vraiment des potentiels infinis. Libre à nous après de réveiller les potentiels, en tout cas qui font sens pour nous. Le but n'est pas de faire l'expérience de tout et du tout, mais vraiment de faire l'expérience qui est bonne pour nous et d'aller chercher nos potentiels les plus profonds pour vraiment vivre la vie à fond, celle qui nous anime et qui nous maintient, qui nous permet de vivre pleinement ce grand cycle connecté à tout ce qui nous entoure et à nous-mêmes, quoi. Avec fluidité, abondance, joie, amour, apaisement, excitation, c'est important. Voilà où j'en suis. Donc aujourd'hui, ouais, ça se présente plutôt sous forme d'accompagnement et j'entre davantage dans le faire avec ces créations de contenu où justement j'ai envie de partager ma lumière, notre yin, notre yang. On est cousins-cousines, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et on évolue de coup depuis tout petit. Ensemble, on a toujours eu un peu cette évolution ensemble. Et ça a toujours été hyper intéressant parce que il y a eu des moments où on était complètement séparés, des moments où on était réunis, des moments où toi tu étais plus dans ton yin, moi plus dans mon yang, des moments où j'étais plus dans mon yin, toi plus dans ton yang. Et je crois qu'entre nous, du coup, on s'achète. Moi, je trouve ça très beau, en joie, et j'ai hâte d'écouter ce podcast après. Alors en fait, j'ai dans cette lumière, donc je sais pas s'il marche. Je sais pas, Eva. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai appuyé, donc je pense que c'est en recherche de Bluetooth, donc je pense qu'il faudrait que je prête ton micro. Ok. Prends ton micro, pour être sûr. Bah écoute, là je pense que ça va, je pense que c'est reconnecté. Ah, c'est bon. Complètement. Juste faut juste que tu mettes pas tes doigts de partout. Ouais.
touche à ton cul. Merci la dédicace. T'inquiète, ça peut se couper si on le veut. Non, c'est Si pas on le veut. grave. Ah bon, déjà, ouais, c'est beau ce que tu dis, ouais, clairement. Ouais, on chemine ensemble et cheminer ensemble, c'est aussi ne pas être l'un sur l'autre, bien que des fois ça l'a été parce qu'on s'est pas compris et on voulait que l'autre avance à notre rythme, mais en fait en se séparant, on avançait à notre rythme, des choses qu'on a compris parce que c'est des choses qu'on répète en fait finalement et on sait que quand il y a ces coupures, c'est que on a besoin chacun de notre côté faire l'expérience et ouais, je te rejoins. L'amour, de toute façon, c'est la plus belle vibration qui nous emmène là où c'est juste, quoi. Mm. Et moi, pour me présenter, bon, je sais pas si ça sera aussi long, mais ce que je peux dire, c'est que bah, déjà, je m'appelle Eva, j'ai 25 ans. Euh, que dire je, je, je suis une experte, on peut dire, au niveau du corps. Je peaufine davantage mon toucher. Je dirais que même mon expertise, c'est surtout d'écouter. Ouais, en fait, c'est ça, d'écouter le corps, de ce qui se passe dans le corps, énergétiquement aussi. C'est vraiment mon truc, c'est quelque chose que j'adore. Au-delà de juste aimer faire ça, c'est aussi parce que ça parle de moi et de mon histoire. Le fait d'écouter, c'est quelque chose qui pour moi, je me suis pas sentie écoutée comme je l'aurais voulu. Donc ça parle aussi de mon histoire, voilà. Et c'est ce que je transmets en tout cas à travers mes séances, de, un peu comme tu disais, finalement reprendre le pouvoir sur soi et de s'écouter, hein, parce que le corps, tout passe par là. Et aujourd'hui, il est totalement délaissé. Et, mais hormis ça, je pourrais même pas dire pourquoi j'aime. En fait, c'est comme ça. Ouais. J'aime et voilà. Et puis sinon, ben voilà, je fais mon petit bout de chemin avec ce qui se présente et voilà. Et puis j'avance toujours et je persévère parce que bah, j'aime cette voie-là de la reconnexion à soi, dans le subtil et la matière. Et, euh, et puis voilà. Et puis ouais. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Je voulais rebondir sur le fait que, ouais, je sais pas si c'est volontaire du coup que tu ne parles pas de Chine-Tsang, si c'est J'ai Secret fait ce qui Story. était fluide pour moi. Ah, ok, bon. Bah du coup, moi en tout cas, si j'ai quelque chose à partager, c'est que ouais, je suis content de faire en tout cas cette vidéo avec toi, ce podcast, parce que moi, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de le faire avec des personnes de valeur, des personnes qui partagent la même vision de la vie, la même valeur que moi, la même vérité. En tout cas, une vérité commune, centrale, bien qu'après on a tous notre vérité individuelle, mais voilà, en tout cas sur le fait que reprendre D'ouverture peut-être. d'ouverture et surtout de ne pas prendre le pouvoir sur l'autre, vraiment accompagner l'autre à reprendre son pouvoir. C'est vraiment pas reprendre son pouvoir et se reconnecter à sa propre vérité parce qu'il n'y a que lui qui sait. Mm. Et du coup, toi, c'est ce que tu accompagnes dans le Chin Tsang, du coup. Voilà, Ouais. massage des organes, du ventre, du corps. Oui, c'est vrai que je Euh, l'ai pas mentionné, mais parce que pour moi, en fait, ça va tellement au-delà d'une pratique que en fait, quand peu importe, quand on aime ce qu'on fait, on le fait pas pour une pratique, mais juste par notre essence. Donc oui, hmm, effectivement, moi je fais du Shinetsang, donc c'est une pratique pour moi qui regroupe tout ce que j'ai expérimenté personnellement, tant dans la matière, donc le toucher, que le subtil. Le Shinetsang, c'est une pratique ancestrale taoïste, donc que j'apprends avec une enseignante en France qui a étudié, où elle a été transmise par Mantak Chia, donc Mantak Chia qui est en Thaïlande. Donc moi, je suis partie avec elle, je suis allée étudier, j'ai la chance et l'immense gratitude d'avoir pu être enseignée par Maître Mantak Chia, donc c'est par lui que descend le Shinetsang. Hein. Et, et ouais, c'est une pratique que j'admire, qui était faite depuis des années déjà, durant des siècles, et qui est une vraie technique de guérison. Mais du coup, ouais, au-delà de ça, c'est peut-être plus mes valeurs et mon essence, en tout cas, qui priment. D'où le fait peut-être que j'en ai pas parlé, que j'ai surtout parlé d'écoute, de redonner le pouvoir à soi, parce que du coup, quand je vais toucher au niveau des organes, du tissu cellulaire, c'est la personne prend conscience en fait de ce qui se passe à l'intérieur d'elle et c'est assez incroyable de voir des gens qui me disent
ah ouais, je sens mon organe, parce que je leur dis, bah voilà, bienvenue côlon, là je touche ton côlon. Ah ouais, c'est mon côlon. Et ouais, et bienvenue, tu vois, ton organe, tu vois, on n'apprend pas ça à l'école, tu vois, c'est fou C'est quoi. drôle. C'est drôle parce que ton discours a changé par rapport au faire, à l'être. Avant, tu disais je fais du Chinate Sang et maintenant elle dit non, maintenant c'est mon essence. Beaucoup plus dans ton yin. Et c'est Ouais, top. Et moi, justement, bah, je pas qui suis plus dans mon yang. Je voulais t'accompagner à parler du faire, de tes outils. Et effectivement, on n'est pas nos outils. On a énormément d'outils tous les deux. Et, euh, et je pense que ce qui prime, c'est justement qu'on les allie essentiellement à l'être et on le fait depuis l'être. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et ouais, tu c'est l'as très bien super. partagé. Du coup, ça revient avec ce qu'on disait, l'être, le faire. Moi, j'ai vraiment, en tout cas, pu expérimenter tes séances de Chinetsang, en tout cas d'écoute du corps. Et avec la sensibilité que j'ai vraiment senti, en tout cas, le travail qu'il y avait la justesse qu'il y avait dans ton toucher, dans la qualité du toucher que tu avais, dans la qualité d'écoute, de présence aussi à toi et à mon corps, en tout cas quand, quand tu traitais justement au niveau bah, des soucis de ventre et de digestion que je vais avoir. Et donc aujourd'hui, ouais, c'est vraiment avec des personnes comme toi, en tout cas, que j'ai envie de faire des podcasts, des vidéos, parce que c'est des personnes qui partagent voilà, ma vision et que c'est avec plaisir que bah, si un jour on me demande une personne qui accompagne justement dans l'écoute consciente et présente du corps, de ses ressentis, et du coup bah, une personne qui veut pas qu'on prenne le pouvoir sur elle, mais qui a vraiment envie de se sentir respectée et accueillie avec son propre pouvoir, bah, ce sera avec plaisir en tout cas que je la redirigerai vers tes pratiques, vers toi aussi, juste pour de Merci. l'échange. Et, euh, et voilà, c'est hyper important pour moi que les gens puissent se sentir accueillis de la meilleure manière qui soit. Et je pense que voilà, tu, euh, tu as toutes les clés en main, en tout cas pour accompagner des personnes qui sont dans cette recherche. Je te remercie et bah, merci à toi pour ce podcast, cette vidéo YouTube, peu importe comment elle sortira. En tout cas, ça a été très fluide et dans tous les cas, un moment hyper riche partagé. Bon, de toute façon, tu faisais déjà un temps normal, On c'est l'aurait juste fait qu'on a un de, micro, une caméra. on l'aurait fait de la même manière sans Ouais. le micro, sans la caméra, donc Mais c'est de parfait. l'amener sous forme de podcast, en tout cas, c'était très réussi, c'était fluide. Ouais, Et c'était génial et j'espère que peut-être ça apportera si cette vidéo est publiée pour d'autres. Donc merci à toi. C'était ouais, ouais. vraiment chouette. Merci à toi. J'espère vraiment que bah voilà, ça pourra aider un maximum de personnes. Merci à tous ceux qui nous écouteront. Et Et on a fait quand même dans le désordre. On a commencé le désordre, on a fini par se présenter. mais moi, je trouve que c'est hyper intéressant justement de faire de manière fluide. Il n'y a pas de Ouais, désordre, il n'y a pas d'ordre. C'est hyper parfait. ouais, Et, c'était parfait. et voilà. Qu'est-ce qu'on dit du coup? Merci. Merci beaucoup. Et si tu veux reprendre ton pouvoir personnel, contacte-nous. Contacte-moi aussi pour un accompagnement. Si tu veux te retrouver ton écoute du corps aussi, une écoute consciente et présente, she's here. And tu veux peut-être donner aussi ton Instagram, comment on peut te trouver aussi si on veut te suivre? Ouais, bah moi c'est tout simplement Eva Grand. Donc après tu mettras peut-être au pire les Ouais, je mettrai les liens, tout à fait. liens. Voilà, ça c'est simple. Eva Grand. Voilà, Voilà. Eva Grand, et donc moi c'est Journey by Tony. Voilà, et je mettrai les liens de toute façon sous la description. N'hésitez pas à commenter pour partager votre expérience aussi sur l'être, le faire, la séparation, l'union, le pouvoir personnel, enfin un peu tous les sujets qui ont été traités, même la lune, puisque ça a été très bien apporté par Eva. Et vous abonner à la chaîne, vous abonner à nos comptes Instagram pour suivre nos aventures, suivre nos prises de conscience, nos expériences et suivre nos vérités. Belle journée à tous. Merci. Merci.